Bienvenue dans ce module sur la prise de parole en public, sur le public speaking, sur l'art de donner des conférences, bref, ça porte plein de noms différents. Alors le fait de prendre la parole en public, c'est un super exercice pour vous en tant qu'entrepreneur, en plus d'être un super canal d'acquisition. L'avantage de prendre la parole en public, c'est que ça vous aide dans vos skills de communication. Moi, j'ai appris énormément de choses en montant sur scène. Alors, en plus de kiffer ça, vraiment, il y a un truc très très puissant à développer sa capacité à parler. Parler en tant que manager, en tant qu'entrepreneur, c'est un skill qui est essentiel. C'est un skill qui est essentiel en vente, c'est un skill qui est essentiel pour parler à ses équipes. Bref, ça n'a que des avantages. Je pense que le meilleur exemple de ça, c'est Mark Zuckerberg. Quoi qu'on en dise sur son aspect un peu reptilien robotique, il est quand même très très fort à prendre la parole, il est très très fort à s'exprimer, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Et il en parle très régulièrement. Il dit que lui, prendre des cours de prise de parole, ça l'a vraiment aidé à devenir un meilleur manager et à communiquer plus efficacement au sein de ses équipes. Alors devenir speaker, donner des conférences, c'est essentiellement juste monter sur scène et donner des conférences. À partir du moment où vous êtes sur scène et où les gens vous écoutent, vous y êtes, vous êtes en train de pratiquer la discipline. Ça demande rien de plus et ça demande d'être profondément personnel et d'y aller avec son cœur. Il n'y a pas de bonne manière de donner des conférences. Il y a évidemment des techniques. Moi, je suis pas un grand fan de techniques de manière générale. J'aime bien quand les gens font des retours d'expérience et qu'ils expliquent des choses, mais c'est quelque chose qui est profondément personnel. Moi, j'ai eu beaucoup d'expérience en prise de parole. Ça fait des années que je pratique ça. J'ai donné des centaines de conférences. C'est à chaque fois un plaisir immense de monter sur scène. C'est hyper grisant, ça fait flipper. Mais à la fin, on a l'impression d'avoir accompli quelque chose d'incroyable. Et j'aimerais vous transmettre un petit peu ça, vous donner un peu mon retour d'expérience par rapport à tout ça et comment vous servir du public speaking pour en faire un canal d'acquisition qui va aider votre boîte à trouver des clients. Alors, pour commencer à mettre en place la stratégie de prise de parole en public, tu vas avoir besoin de vraiment rien. C'est un des gros avantages de ce canal, c'est qu'il n'y a pas besoin de prérequis. Après, en termes de mesure, c'est un canal qui est profondément inbound. C'est grosso modo créer du contenu, c'est la même chose. Donc, allez voir le module sur comment créer du contenu, sauf que vous allez le faire en live devant des gens. Il y a évidemment des techniques pour mesurer un minimum l'impact de votre conférence sur votre acquisition. On va en voir quelques-unes, mais donc on est parti. Voyons comment faire sa première expérience de public speaking. Alors la première étape pour commencer dans ce domaine, c'est vraiment de lister tous les événements qui sont disponibles autour de vous. Si vous avez regardé le module sur les événements, vous allez comprendre que les organisateurs d'événements, ils ont quand même un gros enjeu d'arriver à organiser une expérience qui est très intéressante pour les participants. Vous, votre objectif, donc au début, ça va être de comprendre quels sont ces événements, qu'est-ce qu'ils créent comme expérience et qu'est-ce qu'ils veulent apporter comme valeur à leurs participants. Vous allez pouvoir vous placer là-dedans, mais donc pour ça, faites une liste. Faites une liste en excluant rien du tout. Selon votre industrie, il va y avoir plein d'événements différents. Il va y avoir des gros salons, il va y avoir des plus petits événements, il va y avoir des trucs vraiment minuscules. Et en fait, il ne faut pas en exclure aucun. Notamment si c'est la première fois que vous parlez en public, ça vaut le coup de commencer avec une toute petite audience. Même si vous faites un meet-up où il y a 10 personnes et où vous prenez la parole devant 10 personnes, c'est un très très bon exercice. Parce que il y a un truc que je dis souvent aux gens qui me demandent des conseils sur leur première prise de parole en public, c'est mais comment tu fais pour être naturel ? Et c'est le fait d'être naturel, il vient du fait de penser que parler à une audience de 1500 personnes, c'est à peu près la même chose que parler à une personne. C'est juste que c'est un monologue très long, donc c'est un exercice qui est un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude de faire probablement. Quand vous êtes sur scène, vous allez vous retrouver face à cette masse de personnes qui est un peu informe et finalement, vous allez leur parler comme si c'était une entité, vous allez leur délivrer un message. Et donc, si c'est vrai de 1 à 1500 personnes, c'est aussi vrai de 1 à 10 personnes. Donc, parler à 10 personnes à une petite audience, ça va vous faire un peu le même effet, ça va vous entraîner d'une très bonne manière. Donc, ton job au début, ça va être de repérer tous les événements dans ton industrie, d'en exclure aucun pour pouvoir passer à la seconde étape. La deuxième étape, ça va être de contacter et de pitcher ton talk aux organisateurs d'événements. Donc une fois que tu as ta liste, tu prends tous les gens et tu les contactes un par un en leur expliquant pourquoi c'est intéressant de t'avoir toi dans leur événement.
Ça peut paraître un peu bizarre, il y a une question de légitimité bien évidemment, et j'y viens. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quand même un jeu à long terme. Genre vous n'allez pas pouvoir mettre en place votre première conférence directement dans la semaine qui suit, sauf opportunité exceptionnelle. La plupart du temps, vous allez avoir un certain temps de latence. Pour les gros événements type salon, vous allez avoir des temps d'attente qui vont jusqu'à 1 an. Les gens organisent leur salon 1 an à l'avance et donc ils ont besoin de remplir les conférences de leur salon 1 an à l'avance. Pour les plus petits événements, on va parler d'une organisation à 1 mois. Nous, chez Coup d'État, quand on organisait des événements une fois par semaine et qu'on avait besoin de speakers pour faire les Coup d'État Talks notamment, on organisait ça toujours 1 mois à l'avance. À la fois parce que les speakers sont souvent pas disponibles moins d'1 mois à l'avance et à la fois parce que nous, en termes d'organisation, c'est quand même beaucoup plus facile. Quand tu vas pitcher ton talk à différents organisateurs d'événements, je parlais de légitimité tout à l'heure. Il y a un vrai sujet sur ce truc-là parce que monter sur scène, c'est d'abord et avant tout une question de confiance en soi, je pense, même si c'est un terme qui est très galvaudé et dont je suis pas hyper fan. Par contre, il faut bien prendre conscience d'une chose quand vous allez commencer à rentrer en contact avec les gens qui organisent des événements auxquels vous voulez parler. C'est qu'ils ont besoin de vous. Vous leur faites une faveur quand vous leur proposez d'aller parler chez eux et c'est d'autant plus vrai plus votre légitimité est élevée. Votre légitimité, elle est globalement mesurée par ce que vous avez fait et ce dont les gens sont au courant de ce que vous avez fait. Après, si vous avez rien fait mais que vous avez juste étudié un sujet beaucoup, ça peut valoir de la légitimité. Si vous êtes un universitaire et que vous avez fait des recherches pendant X années sur un sujet, vous avez peut-être jamais pratiqué ce sujet, mais vous pouvez être légitime aux yeux de certaines personnes. Combien de gens on voit à la télé qui sont légitimes de rien du tout et qui viennent quand même parler? Je dis pas ça pour tirer sur qui que ce soit, je dis juste que c'est quand même sacrément commun. Donc, vous posez pas trop la question de savoir si vous êtes légitime ou pas, et plutôt mettez-vous à la place des gens qui organisent ces événements. D'abord, regardez le module sur les événements à la fin de celui-là parce que vous allez comprendre dans quel état émotionnel ils sont. Il y a quand même une notion d'organisation, de rapidité, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps et vous leur faites réellement une faveur en leur mâchant le travail et en leur proposant quelque chose dont ils ont besoin. Ils ont besoin de 3 choses. Ils cherchent du timing. Donc là, ça me renvoie à ce que je disais un peu plus tôt sur le fait qu'ils organisent leurs événements à l'avance et que donc ils ont besoin d'avoir un remplissage finalement de leur programme avec des conférenciers intéressants. La deuxième chose, c'est qu'ils cherchent un sujet. Donc ils vont avoir une ligne éditoriale la plupart du temps pour l'événement et il faut que vous arriviez à comprendre par rapport à cet événement quel sujet vous pouvez apporter, quel sujet vous pouvez proposer. Et enfin, ils cherchent de la crédibilité. Cette crédibilité, elle rejoint cette histoire de légitimité. Elle peut être juste sur le fait que vous ayez monté une boîte dans ce domaine-là, que vous ayez quelque chose à dire d'intéressant. Et si vous arrivez à combiner dans votre pitch ces 3 trucs-là, le timing, je suis dispo, je peux te permettre de te faire gagner du temps, le sujet, voilà ce dont je voudrais parler et voilà pourquoi je pense que c'est pertinent par rapport à l'événement que tu organises et la crédibilité parce que j'ai fait tel et tel truc dans ma vie qui me permettent d'avoir un intérêt pour les gens qui vont m'écouter. Tu leur offres sur un plateau d'argent tout ce dont ils ont besoin. Évidemment, ça demande d'être un minimum objectif sur ce que vous avez accompli, mais pour vos premières conférences, si vous targetez des petits événements, vous n'avez même pas besoin nécessairement d'avoir quelque chose où vous êtes ultra légitime. Moi, mes premières conférences, j'avais 17 ans et j'allais donner des conférences dans des boîtes sur le transhumanisme et le futur de l'humanité à travers la technologie. J'avais pas une légitimité gigantesque, j'avais pas un doctorat et j'étais pas un entrepreneur à succès dans le domaine du transhumanisme. C'est juste que j'avais étudié le sujet suffisamment pour m'y être intéressé et me dire j'ai franchement quelque chose à partager parce que les gens autour de moi me disaient que c'était un peu intéressant d'en discuter et donc je me suis dit pourquoi pas et on verra bien. Et en fait, il y a quand même cet aspect-là pour finir sur ce sujet de légitimité qui est que in fine, une fois que vous avez décroché votre place sur scène, vous êtes sur scène et les gens vous écoutent quoi qu'il arrive. Alors, il peut arriver des moments où les gens se barrent de la salle et j'y reviendrai plus tard, ça m'est arrivé. Même chez Coup d'État, il y a des gens qui se barraient de la salle à certaines conférences que j'ai pu faire. Après des centaines de conférences que j'avais données. Donc, c'est toujours possible. Mais quand même, la majorité des gens, quand ils sont à une conférence, ils y ont dédié du temps, des fois de l'argent, des fois beaucoup d'argent, donc ils vont quand même écouter ce que vous avez à dire. Donc tout l'enjeu dans cette étape, c'est de pas trop se poser de questions et d'aller proposer à un organisateur d'événements de la valeur. Et ça, c'est de la vente pure et dure et ça demande de savoir se vendre soi en tant que speaker. Et même si c'est votre première fois, vous pouvez totalement y arriver, j'en suis convaincu. Alors, une fois que vous avez repéré les différents événements qui sont dispo autour de vous et que vous avez proposé un talk et que ça a été accepté, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante qui est d'écrire le talk.
Préparer un talk, ça demande quand même un certain travail en amont. Ça ne demande pas de se préparer non plus pendant 6 ans, c'est pas un exposé que vous faites au collège nécessairement. Ça demande surtout d'être honnête et d'avoir un retour d'expérience qui vous paraît être le plus intéressant possible. Les 2 premières questions que les gens vont se poser quand vous allez monter sur scène, c'est qu'est-ce que il ou elle a à me raconter et pourquoi je devrais l'écouter. L'important quand vous préparez un talk, c'est de se dire que vous allez répondre à ces 2 questions le plus rapidement possible. Parce que vous pouvez partir du principe que les gens vont pas forcément vous écouter tant qu'ils n'auront pas répondu dans leur tête à ces 2 questions-là. En général, si vous avez bien proposé votre talk à l'organisateur d'événements, vous avez déjà la réponse à ces 2 questions et vous pouvez introduire par ça. C'est pas forcément la meilleure technique, vous pouvez introduire par une anecdote, capter l'attention des gens, mais à un moment ou à un autre, il y aura un creux dans votre conférence et il faudra que les gens puissent répondre à ces 2 questions. Quel est le sujet et pourquoi c'est cette personne-là qui m'en parle? Donc, tâche de répondre à ces 2 questions assez rapidement pour passer ensuite au vrai contenu du talk qui est enseigner. Donner une conférence, fondamentalement, c'est enseigner. J'adore ce terme, je trouve que c'est quelque chose de très beau de transmettre des connaissances parce que même si vous êtes le blaireau du fin fond de je sais pas où, vous avez forcément quelque chose à enseigner à la personne qui est en face de vous. Toujours. Parce que ne serait-ce que votre point de vue subjectif de la réalité est différent de celui de la personne en face. Donc elle peut apprendre de vous. C'est d'ailleurs une très bonne leçon de vie en général, c'est de se dire que n'importe qui que vous croisez peut vous apprendre quelque chose. Et dans votre cas, vous allez devoir inverser le problème et vous dire que vous pouvez apporter quelque chose à la personne. Et ce truc-là, il est dans votre originalité, il est dans votre différence. C'est hyper important quand vous enseignez de vous dire que c'est vous qui êtes là sur scène. Encore une fois, les gens vont consacrer de leur temps à vous écouter. Donc, vous êtes là, autant délivrer le meilleur de vous-même et pas forcément de ce qui vous paraîtrait être bien selon certains codes sociaux ou je sais pas quoi. C'est hyper important. L'enseignement, c'est un sujet fondamental. Moi, j'adore l'éducation. Je pense que vous commencez à le savoir si vous regardez mes vidéos régulièrement. Mais c'est pas un sujet qui est absolu. Genre, tout le monde a une vision de l'éducation qui est différente. Et je pense que ce qui est important, c'est de délivrer la vôtre. Ça veut dire quoi éduquer les gens? Ça veut dire quoi leur apporter de la valeur? Ça veut dire quoi leur transmettre des connaissances et des émotions? Ça, c'est à vous de le définir. Alors, en fonction du format de ton talk, tu vas pouvoir préparer des slides ou non. Les slides, c'est quand même un très très bon repère pour toi, principalement, parce que ça va te permettre de timer ton intervention. Grosso modo, ce que tu vas faire quand tu vas utiliser un outil comme PowerPoint ou comme Keynote, c'est que tu vas l'avoir en presenter mode. Donc sur ton ordinateur, tu vas essayer d'avoir tes notes, etc. qui sont disponibles. Et sur l'écran derrière toi ou devant toi ou n'importe où, tu vas avoir vraiment les slides qui sont présentés. Ça te permet, les slides, d'avoir vraiment un repère temporel où tu sais qu'à la slide numéro tant, il faut que tu en sois à tel timing. Je dis ça comme si c'était une discipline parfaitement carrée et cartésienne. Ça l'est pas. Moi, quand je monte sur scène, j'ai aucune foutre idée du temps qui passe. Par contre, il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Donc, il faut arriver à trouver ta manière de fonctionner. Moi, je sais qu'il y a des talks que j'ai fait complètement en improvisant. Il y a des talks que j'ai fait en créant 40 slides pour 40 minutes et je passais régulièrement, etc. Il y a des talks où j'ai fait des grandes parties. Il n'y a pas de bonne règle. Ce qui compte, c'est que toi, tu sois à l'aise sur scène et il y a de très fortes chances pour que si c'est la première fois que tu montes sur scène, tu le sois pas. De toute façon, personne n'est à l'aise sur scène. C'est un truc qui est difficile fondamentalement. Donc, il faut juste tester, expérimenter et essayer de raconter la meilleure histoire possible en s'inspirant des meilleures conférences que vous avez vues et qui vous ont marqué. Ce qui est quand même intéressant avec les slides, c'est que cette histoire de timing, elle vous permet d'enlever des slides plus vous réduisez la longueur de votre talk. Une bonne pratique, si vous n'avez pas envie de créer 1 milliard de talks différents, ce qui est quand même assez difficile à faire, il faut avoir beaucoup de connaissances, il faut avoir beaucoup d'expérience et vous n'avez pas forcément autant de messages à délivrer. La plupart des speakers que je connais, ils ont préparé en fait 1 ou 2 talks génériques qui proposent à différents événements et c'est toujours les mêmes. Ça a plusieurs avantages de faire ça. Le premier, c'est que quand vous montez sur scène avec un talk que vous avez jamais fait, vous êtes forcément stressé et vous avez peur de vous mélanger les pinceaux. Quand vous faites un talk qui est le même pour la 50e fois d'affilée, vous êtes exactement sûr de ce que vous allez dire à quel moment, des anecdotes qui marchent et du timing que vous allez utiliser. C'est une discipline qui en fait est très très liée au stand-up. En stand-up, c'est hyper impressionnant de voir à quel point les mecs et les meufs, ils sont en train de répéter tout le temps et ils se rôdent. Ils vont faire des spectacles où ils testent des blagues, ils voient ce qui marche, ils voient ce qui marche pas, ils enlèvent ce qui marche pas, ils rajoutent des choses qui marchent mieux. Bref, leur spectacle, c'est le vrai résultat d'une dose d'itération hyper conséquente.
Si d'ailleurs vous voulez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez regarder l'interview Coup d'État X Haroun, qui est dans la série Coup d'État X, et où il parle de ça justement, du fait de se roder et de devenir un meilleur humoriste. Et devenir un meilleur speaker, c'est la même chose. Donc préparer un talk qui a une longueur définie et sur lequel vous allez pouvoir itérer au fur et à mesure, ça va vous permettre non seulement d'être à l'aise à faire ce talk sur scène, mais en plus de ça, de pouvoir, en fonction de la longueur de votre passage, choisir de retirer juste des éléments de vos slides pour pouvoir raccourcir la longueur de votre talk. Bon, une fois que c'est préparé et que ça a été fait en amont et que tu es content du message que tu vas délivrer, vient le moment où tu vas monter sur scène. C'est marrant parce qu'au moment où je prononce ces mots, je ressens le trac de la scène là maintenant, quoi. Genre c'est un sentiment qui est très très particulier et qui est profondément humain en fait. En tant qu'être humain, c'est un truc que je répète très souvent, notre propension à faire partie d'une tribu, c'est un sentiment qui est très très fort. Et à l'inverse, notre sentiment à nous faire rejeter de cette tribu est aussi un sentiment très très fort qui peut nous faire très peur. La peur d'être rejeté, elle est extrêmement puissante et elle se ressent là ici au niveau du bas-ventre. Avant de monter sur scène, il y a un truc qui se passe qui est que tout s'efface. Un bon tips pour quand vous allez monter sur scène, c'est d'être seul. Moi, je suis quasiment jamais au contact des gens qui sont dans la salle. Parce qu'en plus, si vous commencez à être au contact des gens qui vont être dans la salle, vous allez avoir l'impression de les spoiler de la conférence, de le dire moins bien que ce que vous pourrez donner. Parce que fondamentalement, être sur scène, c'est une représentation. Vous allez tout donner. Donc si vous êtes en train de vous échauffer et que vous êtes un peu « je sais pas trop ce qui se passe », c'est compliqué. C'est compliqué d'être avant la scène. Il y a un trac, un réel trac de monter sur scène et il faut savoir le maîtriser. Et très souvent, être seul, c'est une très bonne manière de faire ça. Quand vous montez sur scène, il se passe un truc assez incroyable, tout est un peu flou, etc. Et il y a toujours un petit temps d'adaptation. La plupart du temps, vous allez pouvoir faire des blagues, vous allez pouvoir introduire le sujet d'une bonne manière. Ce qu'il faut, c'est arriver à vous convaincre personnellement que les gens sont pas là pour vous bouffer. Vraiment, c'est dur. Il y a un côté psychologique et limite philosophique à cet aspect de l'arène. Monter sur scène, c'est rentrer dans l'arène et les gens, ils attendent qu'une seule chose, c'est votre mort. Et fondamentalement, ce truc-là vous renvoie à votre condition d'être humain et à la probabilité que vous vous fassiez exclure du groupe et c'est très difficile à surmonter. Si c'est très difficile, c'est pas impossible et ce qu'il y a derrière, ça vaut vachement le coup en termes d'émotions ressenties. Donc il faut se concentrer sur la valeur que vous avez à délivrer, se concentrer sur le fait que vous êtes là et que les gens sont là pour vous écouter et ça va se ressentir dans votre talk. Tant que j'y suis, je vais vous donner quelques tips. Alors mon but c'est pas de vous faire un cours de prise de parole en public, c'est pas l'objectif, mais il y a quand même quelques tips qui m'ont été bien utiles quand j'ai appris à parler et que j'ai pris des cours un peu plus extensivement après avoir beaucoup pratiqué. La première, c'est d'être bien fixé sur vos pieds. Moi, je sais que j'avais une sale tendance à être tout le temps sur un pied comme ça, machin, à me balancer, etc. Et un jour, on m'a dit, mais Val, fixe tes deux pieds au sol, tu verras, tu seras beaucoup plus serein pour parler. Et c'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'avoir ces deux pieds fixés au sol, ça doit être faire ce que je fais là maintenant, c'est-à-dire être jambe de plomb face caméra. Vous êtes face à une audience, vous avez une scène, occupez l'espace. Vous pouvez vous déplacer et ensuite vous remettre sur vos deux pieds et dire « Ok, continuez à avoir votre message, etc. » Ça peut avoir un effet très puissant. Et puis ensuite vous revenez et hop, tac, vous vous reposez sur vos deux pieds. Mais c'est important d'avoir la notion de quand vous vous déplacez et de quand vous êtes en train d'être stable et de passer un message profond. Vous avez bien vu que là, juste maintenant, j'ai pas parlé de la même manière quand j'étais en train de me déplacer que maintenant que je me suis reposé à ma place. C'est parce que là, j'ai tout le loisir pour moi de penser à ce que je suis en train de dire. Alors que quand je suis en train de me déplacer, je prends du temps pour moi. Et ça m'amène en fait à mon deuxième point qui est qu'il faut savoir maîtriser les silences. Un des trucs que j'ai vraiment entendu beaucoup dans tous les gens qui m'ont demandé des conseils pour la prise de parole en public, c'est « mais moi j'ai trop peur de faire un silence ». Il n'y a pas de peur de faire un silence. Faire un silence, c'est fondamentalement un skill incroyable. Parce que vous maîtrisez littéralement l'attention de votre audience. Il vaut mieux faire des pauses et ne rien dire que d'être en train de tout le temps faire des comme ça.
Ouais, et donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que du coup, dans la vie, voilà, meubler les silences, c'est une bien pire pratique qu'utiliser les silences à votre avantage. Les silences sont un truc profondément puissant. Si je vous dis que le public speaking, c'est un canal profondément intéressant, profondément pertinent, qui va vous aider à avoir un impact hyper positif sur toute la sphère B2B autour de vous, ça va avoir un impact beaucoup moins important que si je vous dis que le public speaking, il faut vraiment y faire attention. Pourquoi ? Parce que prendre la parole en public, ça vous offre une légitimité auprès de toute la sphère B2B. Toute la sphère B2B, toute la communauté qui vous écoute, elle va être impactée par ce que vous allez dire une fois sur scène. Vous vous rendez bien compte que c'est pas awkward. Vous vous rendez bien compte que quand je mets des silences, vous n'êtes pas en train de vous dire « Merde, ce mec est un con ». Vous êtes en train de vous dire qu'il y a un silence. Et c'est pas grave. Dans les conversations, il y a des silences régulièrement. Et dans une conférence, mettez des silences, ayez pas peur de ça, gardez vos pieds bien au sol et gardez votre pensée dans votre tête pour pouvoir délivrer un message qui est hyper pertinent pour les gens en face de vous. Bon, ça c'est pour quelques tips sur la prise de parole en public en elle-même. Après, sur l'organisation du talk, il y a quand même un truc qui est important et dont je voudrais parler, qui est l'importance de filmer un talk. Si vous faites un événement que vous parlez à 100 personnes c'est beaucoup, avoir 100 personnes en face de soi quand on est sur scène, c'est quand même déjà assez intimidant. À la fin, si vous avez fait le meilleur talk de votre life, vous avez quand même touché que 100 personnes. Alors que si vous filmez, et que vous récupérez la vidéo et que c'était le meilleur talk de votre life et que vous le mettez sur YouTube, vous pouvez très vite toucher au moins 1000 personnes. Et ça, c'est beaucoup plus puissant. Et en fait, savoir si ça va être filmé en avance, c'est une très bonne chose. Si c'est filmé par l'organisation de l'événement, super. Si ça l'est pas, peut-être que vous pouvez trouver un moyen de vous accrocher un micro et d'apporter une caméra ou ne serait-ce qu'un iPhone pour pouvoir filmer votre intervention et au moins vous l'aurez pour toujours. Parce que créer du contenu comme ça qui se perd dans la nature, c'est dommage. Et enfin, le dernier truc que je voudrais dire sur la performance pendant une conférence, c'est sur les call to action. Je vois encore trop de conférences où il n'y a pas de call to action qui sont donnés par des gens qui font du business. C'est un peu dommage. Il y a quand même une opportunité pour vous de faire rayonner votre talk en premier lieu et d'avoir un impact positif sur votre business en deuxième lieu. Pour faire rayonner votre talk, il y a des call to action très efficaces. Vous pouvez commencer le début de votre talk, accrocher l'attention des gens, leur expliquer qui vous êtes et pourquoi vous êtes légitime d'en parler, et ensuite leur dire « Et d'ailleurs, voilà mon Twitter, voilà mon Instagram. Si vous trouvez des choses pertinentes dans ce que je dis aujourd'hui, n'hésitez pas à faire des stories ou à faire des tweets en me taguant, comme ça moi je saurai et on pourra continuer la conversation plus tard. » Ça a un effet hyper puissant qui fait que les gens parlent de votre talk en ligne et que donc vous avez amassé de la conversation et donc de l'awareness de la part de beaucoup plus de gens. Donc vous faites rayonner l'impact inbound de votre événement. Et aussi, comme je disais, vous pouvez avoir un impact positif sur votre business. C'est très important, par exemple, à la fin d'un talk. À la fin d'un talk, moi je vois encore trop de slides qui sont des slides avec marqué « merci » dessus. Les slides qui sont marqués « merci » dessus, c'est des slides qui sont une perte d'énergie et de temps gigantesque. C'est vraiment dommage parce que pendant ce temps-là, vous pourriez afficher des informations pertinentes. Un code promo, un lien spécifique, un QR code, une invitation à tweeter ou à je sais pas quoi. Bref, vous avez l'opportunité d'avoir une slide qui va rester vraisemblablement pendant assez longtemps derrière vous si vous prenez des questions, etc. Au lieu d'écrire merci dessus, écrivez un call to action parce que ça peut avoir un impact hyper positif. Bon, tout ça, c'est les différentes étapes pour commencer à prendre la parole en public et le faire de plus en plus. Je pense que la prise de parole en public, c'est fondamentalement un canal inbound et que donc ça mérite d'être répété dans le temps. Il y a deux choses à faire quand vous commencez à mettre en place votre stratégie. C'est de prendre votre liste d'événements et de toujours la garder à jour et de contacter des gens pour avoir des événements auxquels parler régulièrement. La répétition va faire de vous quelqu'un de meilleur dans cette discipline. Et en plus de ça, ça va vous créer des opportunités. Moi, la plupart des talks que j'ai fait dans ma vie, c'est des talks qu'on m'a proposé de faire à la fin d'un talk que je venais de faire. Tu finis ta conférence, il y a une personne sur 100 dans l'audience qui a trouvé ça incroyable et qui te dit « Ouah, c'est trop bien, j'ai un pote qui organise un événement tel jour, est-ce que tu pourrais venir donner la même conférence ou une conférence un peu connexe ?» Et tu dis oui et hop, ça s'enchaîne. Donc il y a quand même un effet boule de neige qui est assez puissant quand vous commencez à donner quelques confs et il faut un peu lâcher prise par rapport à ça et prendre le temps qu'il faut pour juste pratiquer.
Et ensuite, la deuxième chose quand vous commencez à tester ça, c'est de prendre conscience, comme je l'ai dit plusieurs fois, que votre première prise de parole en public, elle va pas être incroyable. Vous allez progresser à force de faire. C'est extrêmement important de pratiquer parce que vous allez juste prendre du niveau et prendre de la confiance en vous-même et vous rendre compte que ce que vous avez à dire, c'est aussi intéressant que ce que plein d'autres gens pourraient avoir à dire. Alors dans ce module, on va mettre pas mal de contenu. Je pense que je vous ferai des vidéos un peu annexes sur quelques tips supplémentaires sur comment prendre la parole en public. Je vais voir un peu ce que je vais créer. Je ne sais pas encore exactement au moment où je tourne cette vidéo, mais n'hésitez pas à me demander si ça vous intéresse et que vous voulez qu'on creuse le sujet un petit peu plus ensemble. Je pense qu'on pourra mettre des vidéos qui seront dans ce module de trouver des clients qui vont vous aider à comprendre comment mieux faire. Après, je pense vraiment que c'est un truc, encore une fois, très personnel et que votre propre expérience et vos propres feedbacks sur vous-même a posteriori à froid vont vraiment vous aider à progresser. Mais on pourra voir ce qu'on fait ensemble. Une fois que tu vois que ça commence à marcher et que ça a un impact positif sur les gens, tu vas pouvoir commencer à pérenniser ce truc-là. Il y a un rythme à prendre. Ça peut être de donner une conférence par semaine ou une conférence par mois parce que ça te permet de te maintenir en alerte. Moi, je sais que les moments où je parle pas en public pendant un certain temps, je sais que je perds quand même du niveau et que remonter sur scène, c'est un petit peu plus dur. C'est comme toutes les disciplines. En tout cas, si tu arrives à pérenniser ce truc-là, tu vas pouvoir commencer à mettre en place une communauté de gens qui vont attendre tes talks. C'est assez intéressant, hein, c'est un phénomène que j'ai observé moi à l'époque où je donnais des talks très régulièrement, c'est qu'il y avait quand même une petite partie des personnes qui venaient régulièrement pour voir mes conférences, même si c'était les mêmes. Et en fait, ces gens-là, tu peux vraiment les rassembler et commencer à créer une communauté. Cette communauté, hop, je vais te renvoyer au module sur la création d'une communauté. Mais en fait, c'est assez marrant parce que tu vas pouvoir commencer à avoir de la conversation qui se fait en amont de tes talks. Par exemple, il y a pas mal de gens que je côtoie qui font des conférences régulièrement, qui publient leurs slides en amont de la conférence pour que les gens puissent discuter sur les réseaux des slides en elles-mêmes et donc du contenu de la conférence. Et après, la conférence a lieu. Il y a certaines de ces personnes qui sont là sur place qui vont en parler encore plus sur les réseaux. Et après, quand la vidéo sort, il y a un impact encore plus important parce qu'il y avait une attente qui avait été créée. Donc arriver à créer une communauté et une relation long terme avec un petit groupe de personnes autour de ton activité de public speaking, ça peut être un très bon moyen de l'amplifier à condition que tu le fasses régulièrement. Voilà. Tout ça pour dire que le public speaking, c'est un moyen très très efficace de faire parler de toi, surtout dans les sphères B2B, parce que les gens vont te voir sur scène, ça te donne instantanément une légitimité. Ça marche aussi dans les sphères B2C, ça peut marcher pour tout type de business et je pense fondamentalement que tout le monde devrait passer un minimum par là. Monter sur scène, prendre la parole, se retrouver face à un groupe de personnes à qui tu dois délivrer un message et à qui tu dois enseigner des choses, je pense que c'est essentiel. Enseigner, ça reste, et je pense que ça restera pour toujours, la meilleure manière d'apprendre. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, travailler ton skill d'apprentissage, c'est essentiel. Donc pourquoi pas se lancer là-dedans? C'est pas un canal qui prend énormément de temps. Ça prend beaucoup d'énergie par contre, mais c'est aussi extrêmement gratifiant. J'espère que ça t'aura donné envie de te lancer dedans. En tout cas, moi je trouve que c'est une discipline qui est incroyable.